Bonjour Mariem, bonjour à tous. Les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, s'ouvrent ce lundi, ici même à Abidjan, des assises qui verront l'élection du nouveau président de l'institution, le successeur donc de Donald Kaberuka. Quel est le mode d'élection du président à la BAD? Éclairage avec Adama Kone. L'événement n'a lieu que tous les 5 ans. Les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, couplées à son 50e anniversaire, seront marquées en effet par le changement de capitaine du bateau BAD. L'institution a son mode de désignation de président. Le processus électoral qui est jugé comme étant un des processus les plus démocratiques dans nos institutions. Il y aura plusieurs tours, évidemment. Et puis on retiendra donc celui qui aura eu la double majorité. Il faut savoir que la Banque africaine de développement, le président est élu à la double majorité. Il faut avoir la majorité en termes de pouvoir de vote, pas en termes de nombre de votants, mais en termes de pouvoir de vote. Il faut avoir la majorité des voix des pays membres régionaux, qui sont les pays africains. Il faut additionner à cela la majorité de l'ensemble des actionnaires, y compris les pays membres régionaux. Donc c'est une double majorité. Et la procédure peut être bien longue. La dernière fois, avec le président Kaberuka, ça n'a pas été évident. Le président a été élu après les assemblées annuelles, puisque aux assemblées annuelles, aucun candidat n'avait obtenu la double majorité. On espère qu'à Abidjan, on aura la double majorité assez rapidement. 8 candidats frappent à la porte de la présidence de la BAD. C'est le 28 mai, 3 jours après le démarrage des travaux, que la course au plus haut fauteuil de la plus grande institution bancaire africaine sera lancée. Voilà les assemblées annuelles de la BAD qui s'ouvrent donc aujourd'hui, lundi, ici même à Abidjan. Le district du Denguélé a connu ces 5 derniers jours des moments inoubliables. Les populations des régions du Folon et du Kabadougou recevaient le chef de l'État, une visite riche en émotions et qui aura tenu toutes ses promesses. Avant de regagner Abidjan, eh bien, le président Alassane Ouattara a tenu hier un dernier meeting, c'était à Odiéné, compte rendu Jérôme Kofi Abola. Comme c'est souvent le cas lors d'une finale de compétition sportive de très haut niveau, le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné ce dimanche 24 mai 2015 a eu du mal à contenir le monde. Et pour cause, le meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du Kabadougou et du Folon. Cette mobilisation massive, concrète, est bien la preuve que les populations du Denguélé sont venues pour prendre en bonne part les recettes du président de la République, de surcroît leur fils en termes de développement pour leur bonheur. À en juger par la teneur des allocutions de bienvenue de leurs représentants. C'est le maire d'Odiéné, Mme Nasseneba Touré, qui a eu l'honneur de prendre la parole en première position pour dire merci au chef de l'État quant aux actions qu'il mène pour l'épanouissement des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, quelle joie, quel bonheur pour notre région, nos parents, nos populations, de vous accueillir ici, chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Oui, nous sommes plus qu'honorés par votre auguste présence, car à travers vous, à travers votre aura exceptionnelle, Odiéné ressent la fierté légitime de recevoir son fils prodige. Lui emboîtant le pas, le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, après avoir exprimé également au président de la République la gratitude des populations, a sollicité une fois de plus son soutien face aux nombreux problèmes, notamment au niveau des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président, à travers l'enthousiasme de cette immense assemblée, vous avez compris que nous vous remercions pour les nombreuses réalisations qui donnent aujourd'hui fière allure dans le district du Denguélé. À titre d'illustration, on peut citer entre autres l'augmentation du taux d'électrification qui passe de 26 à 77% avec une centaine de villages raccordés au réseau électrique. Le bitumage de 22 km de nouvelles voies urbaines, le reprofilage de 60 km d'anciennes routes,
la réouverture et le reprofilage de 3500 km de routes en terre répertoriées, la construction d'une quinzaine de ponts, la réparation des 400 pompes hydrauliques à motricité urbaine, la construction d'une centaine de classes dans le primaire et de 6 classes dans le secondaire. Nous savons que le district du Denguélé, qui est l'un des plus pauvres de Côte d'Ivoire, sera grâce à vous en première classe du train de l'émergence à l'horizon 2020. Par conséquent, nous n'avons aucune doléance ni de livre blanc à vous transmettre parce que le Denguélé, c'est vous. Les Odjeneka, heureux de voir le chef de l'État, lui ont offert ainsi qu'à son épouse de précieux présents, en l'occurrence des bœufs, des béliers, des pailles, pour ne citer que ces éléments, signes de leur amour à l'égard de leur fils. Amour réciproque, le président Alassane Ouattara ne s'est pas rendu à Odiné les mains vides. Il a fait don à ses parents, en plus d'une somme de 19 500 000 francs CFA, des véhicules de type 4x4, des véhicules de sécurité et de santé. Pour le président de la République, il n'est pas question de se départir de ces principes qui consistent à œuvrer pour le bien-être de tous. Mon devoir est de continuer de faire ce que nous avons commencé, car le gouvernement est au travail et nous faisons en sorte que le Denguélé puisse être au niveau des autres régions de Côte d'Ivoire. D'ici la fin de l'année 2015, nous allons procéder au démarrage du bitumage de l'axe Boundiali-Odjené. Oui, Boundiali-Odjené. Nous procéderons également au démarrage des travaux de bitumage de l'axe Odjené-Gbeleban. Et d'autres projets sont en cours dans le district du Denguélé. Le gouvernement est à la tâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. Et je suis confiant qu'avec l'équipe que nous avons, nous allons continuer de faire encore mieux, d'aller encore plus vite. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux jeunes. La question de l'emploi des jeunes. Oui, je sais que cela est une priorité pour nous tous. Et c'est d'ailleurs pour cela que récemment, j'ai nommé un ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en y affectant un jeune qui a travaillé à mes côtés pendant 10 ans, qui connaît mes méthodes et mes priorités. Et pour les jeunes, je peux vous dire que très rapidement, vous verrez des actions fortes au niveau des jeunes, comme cela se fait au niveau du FAFSI avec la première dame. Il a aussi saisi l'occasion pour en appeler à l'union et au sens de responsabilité des politiciens. Maintenant que les principaux candidats sont déclarés, j'invite tous les acteurs à des débats sains et constructifs. Je les exhorte à faire preuve de responsabilité et surtout de respect de nos concitoyens. Oui, les Ivoiriens ont une grande maturité politique. Donc il faut qu'on leur parle de choses concrètes. Qu'on leur dise ce qu'on veut faire pour tous les Ivoiriens sans exception. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est du concret. C'est la cohésion nationale. Nous ne devons pas tolérer le langage de division. En terminant, le président de la République a demandé à ses parents du Denguélé de continuer à prier pour une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, développée et démocratique dans l'Union. Pour lui, c'est ensemble que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et émergent. Bitumage de l'axe Odiéné-Gbeleban, reprofilage de plusieurs autres voies, construction de ponts, construction d'un lycée de jeunes filles. Le président de la République, par ailleurs fils du Denguélé, a annoncé de grands projets pour le développement du dit district, compte rendu de la conférence animée par le chef de l'État au terme donc de son séjour dans le Denguélé. Et c'est avec Awa Touré. Au thème de cette visite d'État qui était aussi une occasion de retrouvailles entre les neveux et les parents maternels, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit très touché par l'accueil qui lui a été réservé et la grande affection dont il a fait l'objet dans le district du Denguélé. Je voudrais donc au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne, remercier d'abord mes parents du district du Denguélé pour toute cette affection et la manière dont les choses se sont passées. Remercier bien évidemment les élus, les cadres
qui ont participé à l'organisation et qui ont fait un excellent travail. Et bien évidemment, les notabilités, et les religieux que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous ont fait des bénédictions et des prières pour la Côte d'Ivoire et pour la réussite de ma mission. Même s'il n'y a pas eu de doléances des populations tout au long de cette visite d'État, le chef de l'État a annoncé le démarrage de grands projets de développement dans le Denguélé. Il y a d'abord le bitumage de l'axe Boundiali-Odjéné qui desservira également Madinani pour 70 milliards de francs CFA, financement de la Banque islamique de développement. Le bitumage de l'axe Odjéné-Gbeleban pour 43 milliards de francs CFA. La construction d'un lycée de jeunes filles, ceci est très important. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, nous avons prévu le bitumage de l'axe Gbeleban-Bela-Kankan en Guinée, le reprofilage lourd entre Kagnasso et Minignan, entre Banankoro et Karoulé et entre Manandou et Koba. Nous avons prévu aussi la construction de ponts entre Sananferedougou et Sokouraba et entre Minignan et Bolozon et Minignan et Tchémé. Le président de la République s'est aussi penché sur des questions liées à l'actualité nationale, notamment l'augmentation prochaine du prix de l'électricité. Ce que je ne veux pas, c'est que notre pays se retrouve dans des situations d'autres pays où il y a des coupures d'électricité 100 heures par an. Parce que les gouvernements n'ont pas eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait pour avoir les investissements nécessaires à améliorer donc la distribution et la production de l'électricité. Les ménages sociaux ne verront pas d'augmentation de leurs tarifs. En fait, je crois que pour cela, il y a un tarif social pour 522 000 abonnés, et soit 40% des abonnés sur les 1 300 000 abonnés. Et l'augmentation sera d'ailleurs modérée pour les autres. Le délai prescrit par la Constitution pour la présidentielle de 2015 sera respecté, selon le président de la République, Alassane Ouattara. La Constitution dit que l'élection du président s'est faite le mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Mon mandat ayant commencé en décembre 2010 pour moi, même si je n'ai pris effectivement fonction en mai 2011, mais je veux être conforme à la Constitution. Et c'est vrai, j'ai passé 4 mois et demi, 5 mois à l'hôtel du Golfe, mais je crois que nous avons largement rattrapé ce temps. En 4 ans, nous avons fait plus que notre prédécesseur en plus de 10 ans. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons pour les Ivoiriens, parce que ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse preuve de maturité démocratique et politique. Les uns et les autres, comme je l'ai dit, doivent aller partout où ils veulent, présenter leur programme, critiquer mon programme et dire voilà ce que nous vous proposons et laisser le soin aux citoyens le jour du vote de voter. Et celui qui gagne, gagnera. Et ceux qui ne gagneront pas, j'espère, auront la délicatesse, comme l'a fait le président Jonathan, mon ami, de téléphoner la personne qui aura gagné pour féliciter cette personne. Je souhaite bien sûr que ce soit moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé sa volonté d'aller à des élections apaisées, ouvertes et transparentes. Visite d'État dans le Denguélé, la première dame était aux côtés de son époux, Dominique Ouattara, qui a multiplié au cours de ce séjour les actions en faveur des femmes et des enfants, a inauguré entre autres le centre de santé de Gbeleban, centre qu'elle a pris le soin d'équiper. Abou Sanogo. Le centre de santé urbain de Gbeleban désormais opérationnel. Il a été réhabilité, rééquipé en médicaments et baptisé centre de santé Dominique Ouattara. Coût de l'opération 111 millions de francs CFA, un geste de la fondation Petrosi. La cérémonie de réception du centre s'est tenue en présence de la première dame Dominique Ouattara. C'est un investissement d'un montant d'environ 111 millions de francs CFA permettra de contribuer au renforcement du plateau technique de ce centre pour en faire une structure sanitaire de référence capable de réagir efficacement à toutes les menaces de santé publique.
La première dame Dominica Ouattara n'est pas venue à la rencontre de ses belles-sœurs les mains vides. Elle leur a fait des dons composés d'ambulances, de tables d'accouchement, de tables d'examen gynécologique, de boîtes d'accouchement, de thermomètres médical digital avec étui, de stéthoscopes obstétricales et de plusieurs autres matériels. Le tout d'une valeur de 163 millions de francs CFA. J'accepte donc avec une grande joie que ce centre de santé porte mon nom et je vous remercie pour cette marque d'affection. Je sais que le matériel et l'équipement que je vous ai apporté aujourd'hui sera utilisé pour la santé de nos populations, notamment l'ambulance qui permettra d'évacuer rapidement les malades et les femmes enceintes. Chères sœurs de Béléban, je pense souvent à vous et je souhaite que vos conditions de vie soient des plus agréables. Vous êtes des femmes battantes et dynamiques qui prenez soin de vos familles et je voudrais vous apporter tout mon soutien. Le directeur régional de la santé et la population de Béléban ont exprimé à la donatrice leur reconnaissance et leur gratitude. Une visite des nouveaux locaux du centre et des prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie. Et pour assurer une bonne couverture de l'événement, la RTI a mis les bouchées doubles. La presse écrite n'était pas en reste. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a donc tenu à féliciter et encourager toutes les équipes qui, sur le terrain, étaient à pied d'œuvre pour donc gagner le pari. Visite guidée avec Abou Sanogo. Salle de presse aménagée au sein de la préfecture d'Odini. Base de la radiodiffusion télévision ivoirienne est située à la mairie d'Odini et le centre émetteur de la RTI à Tiémé sont les sites visités par le ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine. C'est à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Dengueli. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes des médias. Lors de ces visites, Afoussiata Bamba Lamine les a encouragés, puis les a exhortés à rester professionnels dans le traitement de l'information. Par vos comptes rendus, naturellement, que vous permettez aux populations qui ne sont pas dans les localités de pouvoir justement profiter de cette liesse et d'être quelque part en communion avec le président de la République et les autres populations. On dit que la RTI a vraiment pris du galon et que la RTI est prête face à ses concurrents. Et la RTI est redoutable, donc bravo à vous. Environ 200 journalistes et professionnels des médias étaient présents dans le Kabadougou pour la couverture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Aucune doléance, aucun livre blanc présenté. Les populations du Dengueli étaient tout simplement heureuses de revoir leur fils, par ailleurs chef d'État, le président Alassane Ouattara. Elles lui ont réitéré leur soutien. Le chef de l'État a lui couvert de dons ses parents tout en leur annonçant de grands projets pour donc le développement du district du Dengueli, district divisé en deux régions, celle du Folon et du Kabadougou. Retour en images sur le périple du chef de l'État dans le Dengueli. D'espérance, pays béni, le chat est arrivé. Dédicace à son excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Achacha. Joie et fierté pour toute population ivoirienne, symbole de l'unité retrouvée, symbole de l'effort commun pour bâtir ensemble de façon durable. Voici la Côte d'Ivoire, conformément aux engagements que tu as pris. 3 ans et demi simplement après la crise. Oh, ado, qui l'aurait cru, yeah, yeah. La Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, l'espérance avance. Oh, ado, sur le travail paix.
Voilà le résumé donc de la visite du président Alassane Ouattara dans le Denguélé. Aujourd'hui, lundi de Pâques, vous le savez, la communauté chrétienne célèbre depuis hier la venue du Saint-Esprit, 50 jours après le dimanche de Pâques. À Odiéné, la première dame a assisté à la messe de Pentecôte aux côtés des chrétiens de la cité. Thomas Guessambi pour le compte-rendu. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a commémoré la descente du Saint-Esprit ce samedi 23 mai 2015 à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. Cette fête, marquant le début de la chrétienté et donc de l'Église, est célébrée chaque année au 50e jour après la fête de Pâques. À la faveur de la visite d'État dans le Denguélé, Dominique Ouattara a décidé de célébrer cette importante fête parmi ses frères chrétiens catholiques du diocèse d'Odiéné. Des chants liturgiques en français et en sénoufo ont donné un cachet particulier à cette célébration. L'honneur est revenu au curé Alain Ouedraogo de prononcer l'homélie à l'occasion. L'homme de Dieu a invité les chrétiens du monde entier à cultiver la paix et l'amour. Pour ce dernier, l'essence même de la vie et des rapports humains se trouve dans ces deux états de l'homme. Monseigneur Antoine Koné, évêque du diocèse d'Odiéné, a indiqué quant à lui que la célébration de la Pentecôte est la commémoration du Saint-Esprit qui est à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Pour le serviteur de Dieu, l'Esprit Saint parle la langue de l'amour. Aussi, à l'occasion de la Pentecôte, il a révélé que c'est bien l'amour qui est descendu sur le monde. Par ailleurs, l'homme de Dieu a remercié la première dame pour sa grande générosité. Avant de prendre congé des paroissiens, la première dame de Côte d'Ivoire a offert la somme de 1 800 000 francs CFA aux prêtres, aux enfants de la paroisse, aux enfants de cœur et aux autres fidèles. En retour, les paroissiens de la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné ont offert un cadeau à la première dame. Voilà, les chrétiens du monde entier commémorent donc depuis hier la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus. 50 jours, je vous le disais tantôt, après le dimanche de Pâques. La célébration se poursuit aujourd'hui, lundi de Pentecôte, jour férié et chômé, journée de prière et de méditation. Voilà qui met fin à ce journal. Bonne fête de Pentecôte à vous. Je vous laisse en compagnie de Mariem Touré.